Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père céleste, Abba Yeshua. Bien-aimés, je plonge ces moments dans le sang de Christ de Nazareth. Je plonge l'air dans le sang de Jésus. Je plonge la terre, l'atmosphère. Je plonge l'eau, le vent, le feu dans le sang de Jésus-Christ, le premier, le deuxième ciel, je libère le sang de Jésus-Christ. Chez les marabouts, les féticheurs, dans tous les loges mystiques ce soir, que le sang de Jésus-Christ se lève ce soir, que le sang de Jésus-Christ couvre notre âme, notre esprit, nos pensées, notre imagination, notre être entier, soit centré et couvert par le sang de Jésus-Christ. Et que le feu du Saint-Esprit barricade nos vies, barricade nos maisons, barricade ces moments, en sorte que Christ, seul son nom, soit glorifié, exalté. Bien-aimé, toi qui viendras te connecter tout à l'heure, ma soeur, mon frère, partage la vidéo afin que quelqu'un d'autre puisse aussi en bénéficier. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Soyez tous abondamment bénis. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien encore ce soir. Soyez bénis. Je vous aime. Nous allons adorer. Dispose ton cœur. Adorer notre Père céleste. La Bible déclare qu'il nous a créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour l'adorer. Nous sommes créés pour élever son nom. Nous sommes créés pour le magnifier. Nous sommes créés pour l'exalter. Nous sommes créés pour le couronner de gloire. Baba Yeshua, il mérite la louange et l'adoration. Yenderebosi katarabashabu. Yentarabasi keterebushi kababa. Yandarabashi kababa. Maseketerebu kontorobushi kenderebe. Yandarabashanderebe. Yamasakatorobu kontorobu shabu. Yekenterebe shanderebe. Yantarabakendere bishababa. Yekandoro bushandere. Maseketera bukontoro bushakababa. Yabosukutoro bushikebebe. Yandere bishandere. Yakandoro busikataraba. Yamasakatoro bushikababa. Yekendere bishabu. Masakatoro bushikababa. Nous allons adorer le Père. Nous allons disposer nos cœurs. C'est encore plus compliqué qu'hier. Je m'attends à toi. C'est encore plus difficile qu'hier, mon Dieu. Les cieux sont sur toi. C'est encore plus difficile qu'hier, papa. Je m'attends à toi. C'est encore plus compliqué qu'hier, mon Dieu. Mes yeux sont sur toi. C'est encore plus compliqué qu'hier. Seigneur, c'est pourquoi je m'attends à toi. L'on est sur le point de me renvoyer de mon travail parce que je ne produis plus de résultats comme il se doit. C'est encore plus difficile qu'hier, papa. Mes yeux sont sur toi. Ah, Jésus,
Je m'attends à toi, Yahweh, Yahweh. Mes yeux sont sur toi, Jésus, oh, mon Dieu. Mes yeux sont sur toi, mon Dieu. Je m'attends à toi, mon Dieu, mon Dieu. Mes yeux sont sur toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je m'attends à toi. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, ne me laisse pas, ne me laisse pas, oh. Yahweh, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, oh. Yahweh, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi, oh. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. J'ai tellement besoin de toi, oh, oh mon Jésus. Les hommes se sont trop moqués de moi, oh, oh mon Jésus. J'ai tellement besoin de toi, oh, oh, oh mon Jésus. Les choses deviennent de plus en plus difficiles, oh, 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 Abba, oh. Telemanusala, 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 Telemanusala. Mikamo Latina Muhimanga, Mikamo Latina Muhimanga, Mikamo Latina Muhimanga. Papa, si tu mi encore me guier, Antini Famba Yonga, Papa, si tu mi encore me guier, Antini Famba Yonga, appelle-le de tout ton cœur. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, j'attends pleurer. Oh, Yahweh. Je suis le larmes de mes yeux. Oh, mon Yahweh. Yahweh, c'est moi qui appelle. Oh, 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 mon Yahweh. Appelle-le, 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 appelle-le. Appelle-le ce soir. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le, appelle-le. Appelle-le ce soir. Oh God, we are calling you.
Miracle God. Yes. Miracle in you. Miracle God. Miracle in you. Shalom, shalom. Servant de Dieu. La table de Dieu soit bénie, servant de l'Éternel. Miracle God. Miracle in you. 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 Appelle-le. Miracle God. Miracle in you. Miracle God. Miracle in you. When I say it is impossible, Baba say it's possible. Miracle God. Miracle in you. When I say it is impossible, Baba, you say it's possible. Miracle God. Miracle in you. 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 Alléluia. Voilà la partie que j'aime. J'aime cette partie-là. C'est moi qui t'appelle, papa. C'est moi qui t'appelle. Ah, toi. Mes yeux sont sur toi. Ah, fixe tes yeux vers l'Éternel. Fixe tes yeux. Je m'attends à toi, papa. Fixe tes yeux vers l'Éternel. Fixe tes yeux vers lui. Mes yeux sont sur toi. Là où le monde est limité, n'est pas illimité. Je m'attends à toi. Là où le monde est limité, toi tu es illimité. Je m'attends à toi. Là où la médecine est limitée, impossible. Je m'attends à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Mes yeux sont sur toi. Là où le monde a rejeté, toi tu m'as accepté. Je m'attends à toi. Oh Dieu, oh Dieu. Mes yeux sont sur toi. Jésus, oh, oh, je m'attends à toi. Attends-toi à lui. Seigneur, interviens dans mon entreprise. Attends-toi à lui seul. Ne t'attends pas à lui. Les entreprises, c'est quelqu'un qui... Attends-toi à Jésus. Quelqu'un qui passe par d'énormes difficultés. Il est fidèle, attends-toi à lui. Le Seigneur te reçoit. Attends-toi à Jésus. Il est puissant, il est glorieux. Alléluia. Masaka yendere bishika baba.
Aye musoko torobo shaka yenderebo. Maseka torobo shabo. Attends-toi, Jésus. Je m'attends à toi. Avec plus de 600 000 annonces. Attends-toi à Jésus, ma soeur, mon frère. Attendons-nous à Jésus. Il est fidèle. Il est l'homme le plus fidèle. C'est pour ça que nous devons l'adorer. Nous devons l'adorer de tout notre cœur. Je viens louer, je viens te louer, même sans Jésus, tu es payé le prix. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile. Ton amour me suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer. La mort tu as gagné, tu es le tien, oh. Je viens pour te louer, je viens pour t'adorer. Moi je veux te contempler, tu es ton essentiel, t'adorer, 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 t'adorer. Você caia moçanda na quente je viens te louer, merci ton amour me suffit. Je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile. Ton amour me suffit. Je viens pour t'honorer, je viens t'honorer. Et même si les temps sont difficiles de ton âme, tu es mon essentiel. Ah, même si les temps sont difficiles, je t'adore. Tu es mon essentiel. T'adorer. T'adorer en esprit, en vérité. T'honorer à Bao. T'honorer. T'élever cet esprit, esprit de victoire, t'honorer, esprit t'honorer, esprit de gloire, t'honorer, esprit de force, t'adorer, esprit d'amour,
t'adorer, Esprit de Dieu, te louer, Esprit de gloire, t'adorer, Esprit de paix, t'honorer, t'honorer, você caia, honorer, honorer, Sagrame Yeshua, Sagrame Abba Yeshua, Sagrame, Sagrame Abba Yeshua Masia, oh Yeshua, Yeshua. Acclame Abba, je contempler Abba Yeshua, honorer, t'admirer, il est au-dessus de tout chose. Oh, est-ce qu'il y a un adorateur qui veut l'adorer ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur qui veut le lever ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur qui veut lui rendre des actions de grâce ce soir? Est-ce qu'il y a un adorateur? Ah, Saint-Esprit, couvre cette vidéo par ton sang. Oh, Esprit de vie et de vérité, Yenerebo Shekababa Shabo, Yekandorobo Seketerebe Shabo. Toi qui es le maître de ce moment, Saint-Esprit, viens prendre toute la place, Esprit de vie et de vérité. Maseketerebo, viens amener ta lumière, Masakayandaraba Shabo, viens amener ton éclat, Kentarabashanderebe. Masekayabo Sokotorobo Shabo. Toi qui gouvernes le ciel et la terre, toi qui gouvernes l'atmosphère, Kentarabashanderebe. Toi qui es le maître de l'éclaircissement de toutes choses, éclaire ces vidéos, Kantaraba Yabushe Kababa, Yakandaraba Senderebe, Kentaraba, Masaka Yabo Soko Torobo Shakayebe, Kenderebe Shabu. Oh Père, merci, Papa, ce soir encore nous venons te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Père, ce soir encore nous venons élever ton Saint-Nom, parce que tu es digne, Père, d'être adoré. Abba Yeshua, tu es digne d'être honoré. Papa, tu es digne d'être célébré. Qui est comme toi, Père éternel? Personne ne peut se comparer à toi. La Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga. La Bible déclare que tu es le commencement, tu es la fin. Oh, personne ne peut s'égaler ni se comparer à toi. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit à bas. Ce soir, que tous les genoux fléchissent, Père éternel. Que tous les ennemis tous les ennemis de ta gloire fléchissent les genoux, Père éternel. Sur la terre, dans les cieux. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Papa, merci pour ta fidélité envers nous, Père éternel. Merci, Père, pour ton amour. Abba, ce jour encore, tu nous as gardés. Tu as gardé le monde entier. Papa, tu nous as protégés.
La Bible déclare que nos destinées sont entre tes mains, Père éternel. La Bible déclare que tu ne sommes ni ne dors. C'est toi qui gardes Israël. Merci parce que toi, tu nous gardes nuit et jour, Père éternel. La terre n'a pas pu t'engloutir, Père. La terre ne nous engloutira point. Tu as dit que nous ferons plein de grandes choses plus que toi, tu as fait. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour toutes tes promesses. Merci, éternel, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta miséricorde. Oh, tu es digne d'être adoré ce soir. Mon âme te loue encore ce soir. Mon âme t'élève. Mon âme te célèbre. Mon âme te dit merci. Mon âme t'adore. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Saint-Esprit. Tu es l'ami fidèle. Le compagnon le plus sûr. Celui qui ne tape jamais. Lui ne tape jamais poteau. Oui, tu es celui qui dit la chose arrive. Tu es celui qui suit le mouvement. Pour accomplir et amener toutes choses à l'existence. Merci, Esprit de vie, Esprit de vérité. Toi qui as reçu la mission auprès du Père, de nous conduire, de nous guider, de nous enseigner. Esprit de vie et de vérité ce soir, moi je viens encore me prosterner devant toi. Je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Ce soir, je me tiens en union avec toi. Je me lève au troisième ciel qui est mon lieu d'appartenance. Abba Yeshua, je viens te présenter ce moment devant le trône de la grâce, Père. Papa, je couvre encore ce moment avec le sang de Jésus. Père éternel, la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Père, libère le ministère des anges, en sorte qu'ils commencent à parcourir la terre. Ils parcourent le deuxième ciel. Ils parcourent la maison de mon père et ma mère. Ils parcourent tout lieu, Père éternel, où les Saouls sont postés ce soir, où les Judas sont postés, Père. Que à toute incantation, à toute imprécation, éternel, que ton sang répond, que ton sang jaillit, que ton tonnerre apparaît. Qui est l'homme pour se tenir devant toi, Père? Tu avais dit à Moïse, va dire à Pharaon que je suis. Tu es vivant, Père. Que tes anges prennent possession. Et que moi je diminue totalement, Père. Et que toi tu croisses puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ. Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie esprit. Éternel, voilà ce moment, Père éternel. Papa, libère les anges que tu as signés à ce ministère, en sorte qu'ils commencent à me rendre ministère, Père de gloire. En sorte qu'ils commencent à parcourir, Père éternel. Papa, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Révérend Père qui je sois. Alors, bénis éternellement mon Père. Élève mon Père puissamment. Garde-lui, accorde-lui la longévité, Père. Manifeste-toi puissamment dans sa vie. Seigneur, garde nos visages, garde nos lumières, garde nos étoiles. Nous déclarons qu'en cette fin de temps, nous ne serons pas la chaudron de quelqu'un. Aucun sorcier, aucun sataniste, aucun rosicrucien, aucun franc-maçon ne va renouveler ses alliances sur nos énergies, sur nos étoiles. Au nom de Jésus, nous disons non. En cette fin de temps, personne ne va plus m'utiliser. Personne ne va plus m'usurper. Celui qui me supérera verra la main puissante de l'Éternel, la droite agir sur lui. Au nom de Jésus. Ah, bien-aimé, il est vivant. Il est puissant. Ce soir encore, je lui rends encore des actions de grâce. Ce soir encore, je lui dis encore merci. Bien-aimé, tous les jours, quand l'Éternel combat tes combats, et tous les jours que tu vois que tu es assis au bord de la croix, et que tous les jours tu as la victoire, célèbre-le de tout ton cœur, célèbre-le de toute ton âme, bien-aimé. Adore-le. Ne regarde pas les choses autour de toi. Ne regarde pas ce que tu ressens. Mais laisse tes yeux et ton cœur être connectés au trône de la grâce. Laisse tes yeux et ton cœur être connectés au Saint-Esprit. Il te donnera la paix. Il te donnera la joie. Il te donnera l'assurance. Bien-aimé, ma joie et ma paix ne viennent pas d'un homme, mais ça vient de l'Esprit. C'est ma source d'inspiration. C'est ma source de paix. C'est ma source de joie. Et cette source en toi. Dépend de lui. Tu vivras longtemps sur la terre. Ne dépends pas de ce monde. Ne dépends pas des choses de ce monde parce que ces choses ne t'appartiennent pas.
mais dépend de l'esprit de vie et de vérité. Quand lui te donne la paix, la joie, l'assurance est là. Personne ne peut te toucher ton assurance. Personne, bien-aimé. Aujourd'hui, j'étais encore ce matin en train de compter ses bienfaits. J'ai dit, papa, tes bienfaits sont énormes. Tes bienfaits sont glorieux. Je ne peux pas compter ce que tu fais dans ma vie. Je ne peux même pas payer le prix. Mais tous les jours que je me lève, je vois ton amour. Tous les jours que je me lève, quand je vois les plans de l'ennemi, et je vois que tous les jours, tu me sors de trou. Tous les jours, tu renouvelles ma force. Tu me donnes la capacité. Je te bénis. Abba, sois honoré. Bien-aimé, quand il fait des belles choses dans ta vie, sois conscient. Sois conscient quand il commence à te donner la paix. Tu es tellement passé des moments difficiles, des combats lourds. Et à chaque moment, il me donne toujours la victoire. Donc, rien ne peut le dépasser. Il a des projets pour l'humanité, pour celui qui désire se donner à ces projets-là. L'Éternel les a compris. Personne n'a le pouvoir d'arrêter les plans et les projets de l'Éternel. Personne n'a la capacité sur ta vie. Il n'y a que toi seul qui peux les arrêter. Parce que même Satan n'a pas le pouvoir. Il était en train de regarder ce matin, il y a 4 ans. Il était en train de préparer la sauce. Et chaque moment que je préparais les sauces à la maison, l'ennemi envoyait les asticots dans ma nourriture, afin que je le mange, et puis je me détruis. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit est avec toi, il ne peut jamais t'abandonner. Quand l'esprit de vie est avec toi, il est plus qu'un gardien. C'est quelqu'un qui te garde. C'est quelqu'un qui contrôle même quand toi-même tu n'arrives pas à contrôler. C'est quelqu'un qui éveille tout, il contrôle tout. Et ce jour, me dit ma servante, fais attention. Je venais de me réveiller. J'ai tellement préparé le bon bongo chobi, j'ai dit, ah, je veux manger le bon bongo chobi. Après la cuisson, j'ai dit, je me repose un peu. Et à mon réveil, je vois toute la nourriture remplie, pleine d'asticots. Le Saint-Esprit me dit, regarde d'abord la mamite, ma servante ne mange pas. Ils ont mis un poison là. Il dit, ah, à quelle heure? Et ce matin, quand je me vais, le Seigneur me montre cette photo et me dit, est-ce que tu vois des bontés là? Tu te rappelles un peu de ce jour-là? C'est aujourd'hui. Oh. Le diable était menteur. Le diable était menteur. Satan ment tellement que ne lui donne pas assez. Les épreuves que tu passes, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de couronne sans épreuve. Il n'y a pas de lumière sans combat. Il n'y a rien. La Bible déclare même pour hériter le royaume des cieux, il faut être vigilant. Quand nous voyons tous ceux dans la Bible qui ont marché avec Christ, ils n'ont jamais eu la paix. Mais la Bible déclare qu'il ne te donne pas un combat au-delà, des épreuves au-delà de la capacité qu'il te donne. Parce que lui, il a déjà combattu, il connaît les épreuves. Il connaît la douleur. Il dit, ton père peut t'abandonner, tout le monde peut t'abandonner. Moi, je ne t'abandonne jamais. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour. C'est quelqu'un qui nous aime. Il aime l'homme, mais il n'aime pas le péché. Papa nous aime tellement. Bien-aimé, tu as besoin de blottir dans ses bras. Tu as besoin de la voir.
dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens sont chrétiens, mais le cœur est vide. L'âme est vide. Et c'est pour ça qu'il vagabonde beaucoup. Parce qu'un vagabond, c'est parce qu'il n'est pas rassasié. En lui, il y a un vide. Celui qui est rempli ne vagabonde pas. Tu sais, une femme qui est heureuse avec son mari. Tu peux beau lui dire des choses de son mari, ça lui fait rien. Parce qu'elle connaît. Il y a quelque chose dans son cœur. C'est comme ça avec Jésus. Quand Jésus est ton amour là, qu'il est en toi là, le diable peut même te couper l'oreille. Aïe. Quand tu es couché à ses bras là, rien ne peut t'arriver. L'oreille là, c'est un témoignage. L'oreille là, c'est pour sa gloire. L'oreille là, c'est pour montrer aux gens qu'il est vivant. Parce que s'il ne montre pas aux gens la capacité là, les gens ne vont pas croire. Souvent, plusieurs chrétiens aiment les prophéties. Mais ils n'aiment pas le passage de l'acte des prophéties. Parce que quand on te prophétise là, il y a un parcours pour que cela s'accomplisse. Et ce n'est pas donné. Et il le permet. Il a le plan pour l'humanité. Mais l'homme a refusé le plan. L'homme pense qu'il peut faire des plans et des projets et ça va aller. Bien aimé, aucun de tes projets ne peut marcher sur cette terre sans que la main de l'Éternel l'accomplisse. C'est pour ça que les gens vont se baptiser. Les gens vont chercher des dieux étrangers. Les gens vont s'aligner aux choses qui n'ont pas de sens. Mais alors qu'avec notre Père, on a tout. Il a dit même dans le sommeil, lui te donne. Il est un Père qui contrôle. Il n'a pas besoin de voir ses enfants souffrir. Il est toujours là. Dans les projets, l'Éternel a les projets pour l'humanité. L'Éternel a formé des projets d'avenir et de l'espérance pour l'humanité. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui a créé le bien et le mal. J'ai vu un serviteur aujourd'hui, il dit qu'il y a les démons partout. Il y a les démons partout. Il dit que lui, il a le brahmatisme. Et puis, lui, c'est brahmatisme qui est Jésus. J'ai dit, eh Dieu, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Ouais, Seigneur. Ah, la Bible déclare que au soleil levant, au couchant, il n'y a personne, il n'y a que toi. Les gens ne comprennent pas encore. Que toi, tu ne discutes pas beaucoup, tu es assis au trône. Et puis tu as ton petit élément, là, Satan, il travaille pour ton œuvre. Pour amener les incrédules à l'ordre. J'aime beaucoup. Satan, il travaille pour papa. Il amène à l'ordre. Les projets sont la disposition que Dieu a établie sur le livre céleste qui représente l'homme créé à l'image de Dieu. Les projets et les plans, les projets d'avenir que l'Éternel a pour toi sur cette terre ont été déjà établis, ont été déjà écrits. Il n'y aura plus d'autres projets sur ta vie. Je te le répète encore ce soir. Pour que tu sois vu de l'incrédulité. Dieu a un calendrier, un projet pour toute l'humanité, ne change pas. C'est pour ça qu'il a dit dans la parole que lui, il est venu accomplir. Il n'est pas venu arrêter quelque chose, mais il est venu accomplir ce qui est déjà écrit. Mais pour comprendre cette révélation, tu dois la méditer, laisser le Saint-Esprit t'enseigner pour que tu puisses avoir la vérité. Ne pas la lire comme un journal. Non, ce n'est pas un journal de nous deux. C'est un journal de la vie. Ça met la vie sacrée.
ça met la vie céleste. Donc, quand tu la médites avec le Saint-Esprit, elle produit en toi le réma. Et quand il y a le réma, il y a la vie. Le réma ne trouble pas. Quand tu es dans le réma, quel qu'en soit le plan, le projet, tu n'as pas peur. Joseph avait reçu le réma. C'est pour ça que Joseph, dans la prison, malgré que la femme de Pontiphar était là, Joseph ne s'est pas secoué. David, non, il avait le réma. Daniel avait le réma. Noé avait le réma. Et Nicodème n'a pas de réma. Mais ils avaient le réma. Quand tu as le réma, tu as la paix. Parce que tu sais que les projets, les plans là, vont s'accomplir. Qu'il y ait des douaniers, qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des destructeurs, qu'il y ait les sorciers, il n'y a pas de problème. Ils sont là, tes esclaves, pour t'accompagner. Ils sont esclaves. Ce sont tes esclaves. Ils travaillent beaucoup. Hein. Oui, ils travaillent pour toi. Vous savez, le diable fait beaucoup travailler. Je te jure. C'est un projet que Dieu a créé à l'image de Dieu. Chacun de nous est unique, avec son ADN spirituel. L'ADN que tu as, ce n'est pas ce que j'ai. La capacité qu'il m'a donnée, ce n'est pas ce qu'il t'a donné. C'est pour ça que pour mieux marcher dans ce couloir de la destinée, ne vois pas quelqu'un monter 10 étages. Toi, je dis que tu vas monter 10 étages parce que tu n'as pas reçu la force de 10 étages. Monte selon l'étage que tu as reçu. Ne monte pas selon l'autre. Parce que ton ADN, il est unique à toi. Il n'est pas mélangé. Le même combat que Daniel a eu, ce n'est pas le même combat d'Abraham. Le même combat de Joseph, ce n'est pas le même combat de Moïse. Le même combat de Anne, ce n'était pas le même combat de Maman Sarah, ni d'Élisabeth. Donc, chacun a un ADN différent. Et chacun a des dons uniques. Le plan pour l'humanité, il a le plan pour l'humanité, pour les nations. Oui. Le monde entier, même les animaux, la terre, l'univers, Dieu a un plan. Et il a des projets. C'est pour ça que personne de nous ne doit faire un plan, ni un projet. Souvent, quand tu fais tes plans-là et tes projets-là, ils vont aller dans l'eau. On peut même te donner une prophétie. Mais si elle n'est pas dans le plan de Dieu, elle ne s'accomplira jamais. Mais si on te donne une prophétie selon l'esprit de vie, cette prophétie va s'accomplir. Rien ne peut la retarder. Parce que tu as le réma. Jacob est arrivé dans ce lieu où il y avait que la pierre. Mais Jacob avait le réma qui a les anges. Jacob savait qu'il y avait les anges. Donc, quel qu'en soit le temps que ça va le prendre là, il ne bouge pas. Quand tu as le réma, tu n'es pas perturbé. Tu n'es pas agité. Les destructeurs peuvent être dans ta vie. Mais toi, tu as le calme. Tu as la paix. Quand tu as le réma pour un mari, que c'est ton... Tu n'as pas de problème. Il peut sortir, il peut monter, il peut descendre. Il peut faire ce qu'il veut. L'heure du réma va le ramener. Que
quand Dieu te donne un remarque pour un enfant, quelles qu'en soient les agitations du monde des ténèbres, l'enfant la peut tourner, mais l'heure va le ramener à l'autre. Chaque chose que l'ennemi te combat, en sorte que tu ne puisses pas voir, souvent Dieu permet certaines situations. Ces situations, c'est pour voir jusqu'à où tu es prêt à devenir à son image et à sa ressemblance. Dieu ne t'amènera jamais à l'accomplissement de son plan sans avoir passé les étapes. Il n'y a pas ça. Tu dois passer les étapes. Joseph a passé les étapes. David, avant qu'il reçoive l'onction, il a passé les étapes. C'est pour ça que quand son père lui a envoyé en brousse, David n'a pas lui discuté. David est parti là-bas tranquille. C'est là-bas où David est sorti un guerrier. C'est là-bas où David est sorti un adorateur. Quand il adore, c'est comme un fou. Parce que les plans et les projets de Dieu, à un moment de ta vie, tu as besoin de te centrer avec lui. Tu n'as pas besoin de troubles. Tu as besoin de calme et de repos. La Bible déclare que c'est dans le calme et le repos que lui agit. Il n'agit pas dans le trouble. J'ai lu la parole de Dieu. Dans Jérémie, notre Dieu est bon. Notre papa nous aime beaucoup. Il est merveilleux. Il est fidèle. L'Éternel aime ses enfants. Il nous aime. J'ai la parole de Dieu dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et l'espérance. Dieu a des projets de paix et non les projets de malheur. Souvent, nous nous plaignons beaucoup. Nous critiquons même beaucoup Dieu. Nous bavardons beaucoup. Mais alors que Dieu, quand tu passes ces épreuves, Dieu veut t'enseigner des choses. Le plan et le projet de Dieu va t'amener à un enseignement, va t'amener à un dépouillement. La lumière ne peut pas s'éclore sur toi tant que tu n'as pas passé ces étapes. Et ces étapes, tu ne peux pas les doubler. Tu ne peux pas. Et tu dois être obéissant, soumis. Moïse avait reçu l'ordre d'aller chez Pharaon pour conduire le peuple d'Israël. Mais Moïse devait avoir la maîtrise de soi. Parce que dans ces plans-là, tu dois avoir ça. Pour que les démons, là, pour que toi-même, tu ne détruis pas le plan parfait de Dieu. Parce que toi-même, tu es le premier destructeur du plan-là. Proverbe 19, 20, la Bible déclare, écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Alléluia. La Bible déclare d'écouter pour que tu sois sage. Tu écoutes les conseils et tu reçois l'instruction que le Saint-Esprit va t'amener, va te guider, en sorte que tu puisses accomplir le plan parfait et en sorte que tu puisses avoir l'espérance. À la suite de ta vie, sois sage pour que tu aies de l'espérance.
Nous voyons en cette fin de temps, le monde n'a pas l'espérance. Les gens n'ont pas l'espérance. Les gens sont troublés. Les gens ont perdu la foi. Les gens s'inquiètent pour rien. Alors que la Bible déclare qu'il est le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur. Il est le guérisseur. La Bible déclare dans Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme a beaucoup de désirs. Le cœur de l'homme a beaucoup de projets. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Saoul avait tellement de plans, mais il n'était pas dans le projet de Dieu. C'est pour ça que Saoul, la fin de Saoul était mauvaise. Judas était avec le Seigneur. Mais le cœur de Judas avait d'autres plans et d'autres projets. C'est pour ça que Judas a fini comme il est fini. C'est pour ça. Quand tu as les plans et les projets qui ne vont pas aller selon Dieu, tu vas tomber toi-même. Aman était là parce qu'on lui a donné une petite de conduire les gens. Lui, il a commencé. Dieu dit, ne commence pas avec mes choses là. C'est mes projets, c'est mes plans. Toi, avance seulement avec moi. Mais ne viens ajouter rien, n'enlève aussi rien. Aman s'est dit que non, lui, il est roi. Il va gérer ma dossier. Mais il oublie que ma dossier est là. Ma dossier a le remarque. Ma dossier a le remarque que Esther, c'est quelque chose, il y a quelque chose dans Esther. Ma dossier a le remarque. C'est pour ça que ma dossier, même quand Aman disait que tout le monde se posait, ma dossier dit que moi, je ne me prosterne pas. Quand tu as le remarque, tu ne te prosternes pas. Ça prend le temps que ça prend sans s'accomplir. Qui est les chiens, les loups? Il n'y a pas de problème. Moïse était au bord du panier avec les crocodiles. La mère de Moïse avait le repas. Elle savait que comme elle allait mettre son fils là, au bord du lac, l'enfant de Pharaon là, va aller regarder Moïse. Parce que Moïse va sortir là-bas. Dieu aime t'amener dans la maison de tes ennemis. C'est là où il te fait grandir. Laisse-lui diriger tes pas. Laisse Dieu diriger tes pas. Laisse Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit être ton maître. La Bible déclare que nous sommes co-héritiers avec Dieu. Nous n'avons pas de ministère, nous sommes des co-héritiers. Un homme qui dit dans sa bouche qu'il a un ministère, c'est un orgueilleux et un hautain. Il ne connaît pas le mandat. Nous sommes des ouvriers, nous sommes des boys, nous sommes des gardiens. Il y a quelqu'un qui a bâti son trône. Il a bâti la croix. Et il t'a appelé comme ouvrier de venir garder ça. Mais toi, tu n'es pas monté à la croix le jour de la veille. C'est pour ça que la Bible nous déclare qu'il n'y a qu'un seul nom qui fait prosterner tout le monde. C'est Jésus. Ce jour, il était seul à porter sa croix. Donc, laisse-le diriger tes pas. Je lis encore la parole de Dieu. Souvent, nous nous mettons nous-mêmes des problèmes. Je lis encore Proverbe 16, verset 1. Les projets forment le cœur. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Les projets que forme le cœur de l'homme dépendent de lui-même. Mais
La réponse que dans la bouche vient de l'Éternel. Je ne sais pas là où Satan a créé quelque chose. Je ne sais pas là où quelqu'un peut t'arrêter. Je ne sais pas là où quelqu'un peut détruire ton mariage. S'il est le mariage divin. Je ne sais pas là où quelqu'un peut arrêter tes entrailles, ta grosse. Non, si tu es réellement avec Dieu. Tout vient de la bouche de l'Éternel. Ça ne vient pas des noms. Ça vient de l'Éternel. Son dessein s'accomplit toujours. Oui, ma soeur, mon frère. Le dessein de l'Éternel est dans notre vie pour s'accomplir. Personne ne peut l'arrêter. Les destructeurs peuvent être là. Les démons peuvent être là. Mais l'Éternel a toujours son dernier mot à dire. Oui. Si tu es son ami là, tout ce qu'il nous demande, c'est d'être amis avec lui. Il nous a créés pour que nous vivions l'union. C'est pour ça qu'il dit toujours que moi et le Père, nous sommes un. Jésus est venu pour que toi et lui, vous soyez un. Jésus est venu pour que tes enfants soient un avec lui. Il est venu pour que ton mari soit un avec lui. Jésus est venu pour nous, pour que nous ayons une intimité. Tu dois te réconcilier avec Christ. Si tu n'es pas un avec lui. Sinon, tu perds ton temps. Je vais lire la parole de Dieu dans Psaume 109. Au chef de chant de David, Psaume de David, de ma louange ne te tais point. Ah, bien aimé, j'ai lu ce verset biblique, mais c'est un verset très puissant. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils ne parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent, verset 3, de discours haineux. Et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et la haine pour moi, l'amour. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit peu nombreuse, qu'en prenne sa charge. Que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en rue. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui et que les étrangers plient le fruit de leur travail. Que nul ne concerne de lui de l'affection et que personne n'ait pitié de lui. Que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit point effacé. Qu'il soit toujours présent devant l'Éternel et qu'il étrange de la terre leur mémoire. Parce qu'il ne s'est souvenu d'exercer la miséricorde, parce qu'il a persécuté le malheureux, l'indigent jusqu'à faire mourir l'homme au cœur brisé. Bien-aimé, c'est un verset tellement puissant. Je ne peux pas tout le lire, il est long. Mais tu peux le lire. Ça, ce sont les hommes, les méchants, les gens qui sont là contre ta louange. Les gens qui sont là, qui ne veulent pas que tu adores Dieu. Les gens qui sont là, qui vont arrêter le plan parfait de Dieu. Mais tu dois t'élever et prendre ce psaume 109. Parce que c'est la même parole qu'eux, ils utilisent contre toi.
Bien aimé, le diable n'utilise pas autre chose. Quand le diable a besoin de t'accuser, il prend la parole qu'il vient te lire là. Maintenant, là où Dieu le condamne, là, il commence à appeler ton nom. Il commence à faire incantation. Il commence à te maudire. Il prend même 2 bougies, il allume et puis il t'attaque. Mais toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin de bouger. Parce que ce qui est en toi, là, est plus que bouger, est le Saint-Esprit. Toi, tu prends le verset là. Ma soeur, mon frère, tu te positionnes devant Dieu. Quels que soient les ennemis vont tomber. Oui, bien aimé. Il faut que les chrétiens se lèvent. Parce que Dieu le Père nous a donné la capacité, la puissance. Il a dit, vous serez mes imitateurs. Être imitateur de Dieu, ce n'est pas avec la bouche. Être imitateur, c'est de faire tout ce que lui, il a fait. Être imitateur, c'est de se tenir devant les épreuves. Être imitateur, de se tenir devant les combats. Les grandes choses que tu vas faire, tu ne vas pas les faire en bas du lit. Mais tu vas les faire pour que le monde voie Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens se plaignent. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils ne veulent pas aller dans la profondeur de la connaissance. Tu penses que le verset biblique là, le 109 là, tu as compris tout ce qui est dedans? Tu penses que si le diable prend ça contre toi là, tu vas vivre? Mais cette parole a été faite pour toi. Elle t'a été donnée en sorte que tous ceux qui veulent arrêter le plan de Dieu dans ta vie, tu puisses te lever et les condamner avec la parole de ton Père. Et tu dois t'identifier à la parole. Parce que la parole va commencer à marcher quand la parole verra que toi-même tu es identifié à ça. Tu es identifié à l'obéissance. Tu es identifié à la soumission. Tu es identifié à la louange. Combien de chrétiens adorent Dieu? Les gens aiment prier, mais les gens n'aiment pas adoration. Bien aimé, sans adoration, ne prie pas. Il faut dormir. Vous savez, quand nous commençons à prier là, le monde occulte est debout. Le ciel aussi est debout pour voir. Pour qu'ils viennent à renfort. Mais si le ciel ne voit rien, on va passer des vies. Et la clé de tes prières est l'adoration. David connaissait l'impact de l'adoration. La Bible déclare que les 24 viennent se prosternent devant lui, l'adorent. Dans le monde des ténèbres, il y a adoration là-bas. Et quand il faut l'adoration, même des fois, ils sont nus. Et ils exagèrent même. Mais toi que tu as créé à son image, tu n'arrives pas. Mais tu veux porter la couronne tu ne la porteras pas. Parce que la couronne, elle passe, tu passes. Dieu t'identifie. Dieu ne met pas son cachet comme ça. Le Saint-Esprit ne cache pas l'onction comme ça. Les gens prient souvent beaucoup. Tu attends. Hey, Seigneur, il faut donner l'onction. Aïe. Tu as vu à quel moment Dieu a donné l'onction à Jésus pour partir? C'est à la fin de toutes ces épreuves-là. Certaines épreuves que Jésus a passées là. Maintenant, papa a dit que hey, là, c'est mon fils. Le ciel s'est ouvert et voici Jésus. Maintenant, je l'envoie, je lui donne. Hein? Des fois, tu peux prier, oh, ça ne vient pas. Dieu a un temps. Dieu a un temps. La Bible déclare que Dieu le Père a honné Jésus. La Bible ne déclare pas que Jésus a prié.
Ah, Seigneur. Tu t'aides. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Que papa nous aide. La Bible est claire, dans Somme 37, verset 23. L'Éternel a fermé les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. L'Éternel, quand il prend plaisir, il regarde ton cœur. Il prend plaisir, comment ça te conduit. Le Saint-Esprit commence à être ton éclaireur. Le Saint-Esprit commence à t'ouvrir le chemin. Le Saint-Esprit commence à te guider. Ce n'est plus toi qui vas dire qu'aujourd'hui, je vais prier pour la tête. Mais c'est lui qui a le projet, le plan, qui t'amène le sujet. Et c'est là où les projets de l'Éternel vont se manifester. Regardez, Anna est partie. Tout le temps, Anna montait à Siloé. Mais ce n'était pas le temps. Élisabeth était toujours au temple pour attendre. Siméon était au temple parce qu'il avait le réma. Il savait que les plans là vont s'accomplir. Donc lui ne bouge pas au temple. Élisée, quand il suivait Élie pour le manteau, Élisée a couru, hein. Élisée a travaillé. Élisée a bravé. Élie a dit, sois conscient, hein. Fils tes yeux vers le ciel bien. Et Élisée, tu veux le manteau, non? Tu veux l'onction? Tu veux aussi frapper comme moi? Ok. Il faut bien fixer tes yeux là. Fixe tes yeux. C'est là où ce projet va s'accomplir. Ne fixe pas tes yeux vers les choses éphémères. Mais fixe tes yeux vers Christ. Il est le seul qui a compris. À ce mot fait. Fixe tes yeux vers lui. Lui seul a compris les plans là qu'il a dans ta vie. Et quand lui te guide, tu arrives. Quelles que soient les épreuves de tribulation, tu vas toujours arriver. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te réduire à néant. Parce que tout ce que l'Éternel dit là, il suit. Lui-même, il est là pour accomplir. Oui. Et David dit, 1 Samuel 26 dit, David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à frapper, soit pour que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. C'est à l'Éternel seul. Les plans parfaits de l'Éternel, personne ne peut les arrêter dans ta vie. Parce que l'Éternel a un temps et il a un moment. Le temps que tu es encore en train de passer, c'est le temps de la formation. Il y a un temps de la formation. Il y a un temps où tu apprends. Tu vas au camp militaire. Le camp militaire lui-même,
t'amène au camp militaire. Souvent, les gens aiment aller au camp militaire eux-mêmes, alors que ce n'est pas le temps d'aller au camp militaire. Dieu travaille avec le temps. Parce que même l'atmosphère doit être communiquée à cet exaucement-là. C'est pour ça que Jacob avait compris que là où il était, c'était le temps de sa bénédiction. Donc, qui est la pierre, qui n'est pas la pierre, les anges vont venir. Tu dois connaître à marcher selon l'Esprit de Dieu pour que ces plans d'avenir et d'espérance puissent s'accomplir dans ta vie. Mais Dieu ne t'abandonnera pas. Si toi, c'est toi qui vas l'abandonner. Abba ne nous abandonne jamais. Il est toujours avec nous. Ma soeur, mon frère. Demeurons seulement fidèles. Bien avant, en cette fin de temps, tu as besoin de la fidélité. Oui, tu as besoin de la fidélité de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas fidèles. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'alliance. Mais tu n'as pas tu vas où? Tu vas où sans alliance? Mais tu ne vas pas t'en sortir, ma soeur, mon frère. Non. Les temps où nous sommes en train de passer là, quand Satan veut te regarder, là, il doit trouver que ton ADN là est connecté au ciel. Oui, ma soeur, mon frère. Il doit voir ça, que c'est connecté au ciel. C'est très important. C'est très important, ma soeur, mon frère. La Bible déclare, Ésaïe 46, verset 10, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts et subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. La Bible déclare que Dieu, il annonce toujours. Souvent, tu attends certains enfants de Dieu, et vraiment, moi, je sais pas ce qui m'arrive. Vraiment, ouais, ma soeur, ce qui t'arrive là, tu étais au courant de ça, non? Dieu ne t'amène jamais dans un couloir quelque part sans te prévenir. Dieu, quand il t'amène dans un couloir là, il te... Regardez Abraham, hein? Dieu ne m'a jamais envoyé quelque part sans me prévenir. Jamais. Jamais de la vie. Même quand il veut que j'aille quelque part, il me prévient. Il me dit, tu dois aller là-bas, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je reçois d'abord la direction. Si je n'ai pas la direction, je ne peux pas venir. Je viens de dire quoi? Donc Dieu dit toujours ce qui va arriver. Tu entends souvent certaines personnes, moi je suis surpris. Oh. Je ne m'attendais pas à ça. Ah bon? Tu n'attendais pas à ça comment? Donc c'est Dieu qui ment. Dieu ment maintenant. Dieu est menteur. Oh chrétien. Non. Non. Il prévient toujours. Rien ne peut t'arriver sans que le ciel a localisé ça. Même quand Satan est en train de te chercher, Dieu l'a déjà vu depuis. Dieu avait vu Satan derrière Job. Il dit, ouais, Satan, tu sors d'où? Il dit, j'étais sur la terre. Dieu a vu qu'il était voir Job. Il guette Job depuis. Dieu dit, est-ce que tu as vu Job là? Parce que je sais que tu l'as vu. Satan dit, oui, je sais, maître, tu m'as vu. Oui, je l'ai regardé. Donc, tout ce qui t'arrive là, Dieu sait. Dieu au courant. Ce n'est pas toi lui dire. Mais il sait. Il est venu à la piscine, a dit au boiteux, tu veux quoi?
Le bâtard commençait à partir. Aïe, Seigneur, tu sais, le pasteur là, il n'y a pas l'onction. Et puis l'autre là est venu. Et puis l'autre. Souvent, tu perds le temps pour rien, tu bavardes beaucoup. Tu es très agité. Calme-toi. Les projets là vont s'accomplir. Aujourd'hui, tu es chez pasteur Ndondaka, Tchaka. Tu quittes. Tu es chez pasteur Ndjanji, il a touché là-bas. Il lui aussi il a donné sa part de prophétie, de projet. Tu quittes. Tu es troublé, ma soeur. C'est dans le calme. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles là. Tu sais, malgré que tu es vieux là, tu vas enfanter. Ne regarde pas les saisons, les temps, hein, mais regarde les étoiles. Ça va s'accomplir. Suis-moi seulement, parce qu'il y a un travail que je vais faire dans ta vie, Abraham. C'est le travail là souvent que les chrétiens n'aiment pas. C'est le travail de la purification. C'est le travail de la mort pour devenir Christ. Être à la ressemblance. C'est le travail du feu. Les chrétiens n'aiment pas ça. Quand le travail du feu a comment arriver que le Saint-Esprit m'établit. Hey, pasteur, Jésus a déjà accompli. Pourquoi moi? Pourquoi je dois souffrir? Hey, ma soeur, mon frère, tu penses que vous aimez beaucoup le verset là. Tu entends, je suis la lumière. Non, tu n'es pas lumière. Tu n'es pas passé au feu. Ça ne peut pas sortir. C'est comme l'huile, il faut presser. C'est l'huile. Les noix là. Quand tu prépares ça, il faut maintenant passer à l'écraser. C'est ça. Le Saint-Esprit va t'amener à l'écrasage. Le Saint-Esprit va t'amener à te masser. Le Saint-Esprit va t'amener à te purger. Tu es prêt. Tu veux l'onction. Ça ne donne pas comme ça. Jésus est passé au pressoir. Et puis papa a vu la fin. Papa a même laissé Jésus. Au retour de Jésus avait faim. Satan a dit, hé, viens. Tu vois ça, je vais te donner, viens. Jésus dit, quand Satan appelait Jésus là, papa était au ciel. Non? Il avait vu, même Jésus même a vu Satan. Il sait. Le temps du pressoir là, c'est comme ça. Pour que tu accomplisses totalement les pas de Jésus là. Les pas de Jésus, ce n'est pas aller en Israël. Non, non. Les pas de Jésus, ce n'est pas aller marcher en Israël. C'est marcher avec Jésus. C'est pas à pas. C'est main dans la main. Intimité, intimité, bouche à bouche. Oreille à oreille. Pour que les plans là s'accomplissent. Shalom les amoureux de Dieu vivant. Nous sommes la race choisie. Établis selon le modèle divin. À vivre selon la volonté parfaite de Dieu. Seul lui qui a le droit légal et la capacité de disposer tout pour toi. Mais de mettre tout à ta disposition. Comme il a fait pour les disciples des apôtres. Comme il a fait aux apôtres. Si nous marchons selon lui, nous laissons-nous revêtir de l'humilité et de vivre sous la domination de l'esprit et de sa gouvernance. Nous allons toujours faire des batailles. Les batailles sont toujours là-haut. Moi, je comprends pas souvent certains enfants de Dieu. Ils disent que non, ils ne veulent pas bataille. Mais toi, comment tu veux briller sans bataille? On ne passe pas quelque chose au feu. Non, tu peux passer le feu. Arrête de murmurer. Arrête de plaindre.
Tu veux la lumière, non? On t'a dit que la lumière, l'envoie ça ou ça. Non. Non, tu vas passer le feu. Les plans se passent la couronne, ça va l'épreuve. Tu as vu 9 mois là. 9 mois, c'est pas facile, hein? La grossesse. 9 mois, quand tu commences 1 mois, 2 mois, ton corps commence à changer. Tu ne peux plus serrer la ceinture. 3 mois, tu as les nausées, tu pisses beaucoup. 2 fois, tu as froid. Tu n'arrives plus. Pourquoi tu arrives les 8 mois là, les 9 mois? Bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile. Si mon fils vivait, j'allais avoir un enfant de 22 ans. C'est pas facile. La grossesse, là, c'est comme le plan de Dieu, là. Quand tu es dans ça, quand 4 mois arrivent, maintenant, il faut que tu t'habitues à marcher. Il faut, ça change ta manière. Les plans de Dieu sont comme ça. Il y a le moment là, ça change ta manière. Ne murmure pas. Habille-toi seulement, mets-toi debout, positionne-toi. Sois seulement en sûr. Tant que le bébé va bien, même si tu vas te tirer par terre, l'essentiel c'est que tu accouches. Il y a des enfants que pour les mettre au monde, c'était dangereux. Les plans de Dieu, là, il y a certains plans là. Ils ne sont pas faciles. Hein? C'est la vie ou la mort. Mais comme tu sais que tu es enceinte là, tu sens l'enfant là, le réma est dedans là. Non, tu vas seulement accoucher. Tu n'arrêtes pas. Tu arrêtes de murmurer. Oui. Les plans de Dieu, il y a des murmures. Arrête de murmurer, arrête de crier. Il y a la souffrance. Oui. Mais tu dois avoir le vêtement de louange. Tu as besoin d'avoir le vêtement de louange. Bien aimé, les plans de Dieu sans un vêtement de louange, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas. C'est pour ça que les pierres à l'épaule, à un moment là, à la prison là, on les a liés les mains, les pieds, ils ont dit que bon, à pour la pierre, ici là même on peut prier. La prière ne sert à rien. Oh. C'est dans les chaînes là, nous devons seulement adorer. Parce que notre adoration là va monter. Ça va toucher les autres à l'église, ils vont prier. Ton adoration que tu auras toujours sur la terre, malgré les plans compliqués de Satan sur toi, là, l'adoration au ciel, là, le ciel va se lever en mouvement pour toi. Dieu le Père va libérer les anges. Et ils vont venir combattre pour toi. Bon, comme tu ne veux pas là, tu veux seulement bavarder. Continue à bavarder, tu vas mûrir plus longtemps. Au fur et à mesure que tu bavardes beaucoup, tu mûris beaucoup, tu vas perdre encore plus de temps. Au fur et à mesure que tu passes la désobéissance, tu aimes le péché là, tu perds ton temps. Dieu, lui, il est là, il nous regarde au ciel, il ne discute pas avec nous. Lui, il attend. Oui. Tu dois avoir le vêtement de louange. Laisse le Saint-Esprit t'établir le vêtement de louange. Comme David, Daniel, Job, Joseph, Anne, Élisabeth ont vécu des épreuves, des tribulations. Pierre, Paul, dans les chaînes. Oui. Ils ont toujours survécu. Jésus-Christ lui-même a vécu. Puis, c'est pour ça que la Bible nous déclare que lui, il ne nous donnera rien. Il ne va pas te donner des épreuves au-delà, non. Parce que toute disposition vient de lui. Il a mis à nous chaque étoile, chaque destin a ses batailles, les épreuves. Dans la Bible, oui, nul ne peut vouloir porter une couronne et ne pas combattre. Non.
Oui, l'entrée du ciel même. Oui, l'entrée du ciel même, c'est la violence. Oui, les gens aiment les prophéties, mais il faut devoir demeurer pour l'accomplissement qui prend du temps en fonction des ennemis de ta maison, de ton père, de ta belle famille, les amis visibles et invisibles, et toi-même aussi. Oui, souvent, nous voulons jeter la faute à A, B, C, D, mais est-ce que tu as disposé ton cœur et tu as contrôlé ta vie? Tu as vu l'obéissance, tu as vu la soumission dans ce parcours. Ta relation spirituelle doit être bâtie sur le premier amour, par le Saint-Esprit. Être motivé à rester. Tu es motivé à rester avec Christ. Regarde un peu ta vie. Est-ce que tu te réjouis dans tous les aspects? Est-ce que tu respectes quotidiennement? Dispose-toi à marcher et à demeurer avec Dieu. Et tu accompliras. Même si les ténèbres vont t'entourer, mais sur toi, avec l'alliance, tu brilleras chaque jour. Tu brilleras. Oui. Dieu va réaliser, même s'il y a le destructeur, toi demeure dans la vérité. Demeure dans l'amour du Père. Laisse ton cœur fusionner avec le Saint-Esprit. Oui, laisse-le fusionner. Plusieurs ne peuvent pas s'aligner au plan divin. Nous sommes l'ouvrage de ses mains pour le servir, nuit et jour. Malgré cette marche, les tueurs de destin, les voleurs, les douaniers spirituels peuvent aussi vouloir changer le trajectoire de ta destinée. Et de ce plan, ils peuvent vouloir reprogrammer cela, mais ne laisse aucune frustration, d'échec, regret, quels que soient les anges démoniaques envoyés contre toi, quel que soit le serpent ancien, tu triompheras. Tu sortiras des chaînes d'obscurité. Oui. Tu sortiras. Demeure seulement sur l'enclos et implore la grâce de l'Éternel. Libère-toi du péché. Lève-toi pour ta destinée. L'Éternel va te bâtir et Dieu va exposer tes ennemis. Ils vont échouer physiquement, spirituellement. Crois à la parole de l'Éternel. Elle s'accomplira dans ta vie. Bien-aimés en Christ, nous devons faire confiance à l'Éternel en cette fin de temps où le monde est en trouble, où plusieurs ont perdu la foi. Mais toi, tu dois garder la foi. Parce que l'Éternel a besoin de te trouver avec la foi. Il a dit, lui ne sait pas quand il viendra à la tête au monde. Est-ce qu'il va trouver la foi? Garde ta foi, ma soeur, mon frère. Tu as besoin de cette foi-là pour attendre son retour. Demeurons sur l'attente du retour du Père. Ne nous lassons pas. Demeurons dans la prière. Laissons nos lampes allumées. Ma soeur, mon frère, laisse toujours la lampe être allumée. Même si les tueurs de destin sont là, même si les douaniers spirituels sont là, même si le monde marin te combat, Jésus est Seigneur. Chaque épreuve que tu vis, sois-en sûr seulement qu'il est avec toi. Oui, bien-aimé, quelles que soient les épreuves que tu vis, que ce soit dans ta famille, belle famille, dans ton mariage, tant que lui, il est assis,
Ne t'inquiète de rien. Cela serait à ta faveur. Il n'est pas un homme qui abandonne. Non, non, il n'abandonne pas. Père éternel, nous venons te dire merci. Abba Père, nous venons t'élever. Nous venons te rendre des actions de grâce. Papa, merci pour la vie que tu nous accordes encore ce soir. Père éternel, nous venons à toi ce soir te demander pardon. Pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous. La Bible déclare dans l'Apocalypse que tu es l'alpha et l'oméga. Éternel, tu es la fin, tu es le commencement. Yandarabashabo. Yekandorobo seketerebeshe kababa. Ô Éternel, nous ne pouvons rien sans toi. Nous voulons demander la grâce, la miséricorde. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Éternel, ne nous abandonne pas. Apocalypse 22, 10, 13, 14. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Papa, nous venons te demander la grâce et la miséricorde ce soir. Et verset 15 dit, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Père, ce soir, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander la grâce, la miséricorde. Seigneur, quel que soit le péché qui nous maintient captifs, quel que soit l'esprit de sorcellerie qui nous avait été transféré par des transferts maléfiques. Éternel, ce soir, nous venons de renoncer à tout acte d'enchantement. Nous venons renoncer à l'impudicité. Papa, que tout esprit de chien en nous, que l'ennemi veut nous maintenir, en sorte que nous ne puissions pas avoir le salut. Père, nous disons non. Accorde-nous la grâce, Père éternel, de nous libérer de l'impudicité. Toute meurtre, idolâtrie, qui se trouve encore liée dans notre âme, dans notre vie éternelle. Lave-nous ce soir. Purifie-nous totalement, Père. Seigneur, que toute forme de péché, que moi et ma famille, moi et mes aïeux, moi et mes enfants, Père, nous avons pratiqué sur la terre. Éternel, c'est devant toi que nous avons péché. Seigneur, ce soir, nous venons demander la grâce. Nous venons demander la miséricorde. Que ton sang précieux nous lave. Que notre âme, notre esprit, notre homme intérieur, nos pensées qui étaient manipulées à partir de notre corps, depuis le règne spirituel, toute œuvre de la sorcellerie, tout ce qu'il y avait mangé, le jour que la nuit, Seigneur, qui m'avait souillé, qui avait amené l'esprit de sorcellerie à régner dans mon esprit, à régner dans mon sang. Oh Père, je viens renoncer, refuser tout acte de la sorcellerie, toute idolâtrie, enchantement que moi et ma famille, nous avons pratiqué, Père, qui a ouvert des portes. Éternel, lave-nous ce soir. Purifie-nous, sanctifie-nous, justifie-nous,
Yandarabasheketerebo, en sorte que nous puissions hériter l'arbre de vie. Yamasakatorobo Shabo, Yenderebe Shabo. Ô Père éternel, je détruis tout tueur de destin, tous les sorciers de ma famille, tous les amis visibles et invisibles qui se lèvent contre ma destinée, qui envoient des incantations, des implications depuis le règne spirituel, depuis le monde marin. Je brise, je détruis, je consume même les conséquences. Ô Éternel, je viens crier à toi. Seigneur, que toute possession d'esprit marin, tout agent des ténèbres satanées qui me tient captif, Père, je viens avec le sang de Jésus. Je viens briser toute captivité dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, tout rêve de pollution éternelle qui m'amène à me souiller, que le sang de Jésus détruit tous les agents sataniques qui se tiennent sur mon chemin, sur mon destin, qui amènent des rêves de pollution. Seigneur, que toute porte dans ma vie qui amène la pollution, que cela soit fermé depuis le règne spirituel jusqu'à mon corps physique. Tout mandat, toute chose qui a été établie dans le monde des esprits afin de détruire ma destinée, toute personne qui a réorganisé, recréé ma destinée, Seigneur, qui reçoit le feu, je brise, je détruis. La Bible déclare que je suis créé à ton image. Père, je déclare que tout homme, toute femme, méchant qui surveille ma vie, qui surveille mon étoile, par des miroirs, depuis le règne spirituel, depuis le monde marin, que ces miroirs soient expulsés, que ces miroirs soient brisés. Seigneur, tout contrôle maléfique qui m'avait été imposé par les sorciers de ma famille, afin de capturer mon étoile, je brise, je détruis. J'invoque le feu de Dieu, que le feu du Saint-Esprit détruise toute personne me représentant ma vie, toute personne qui a usurpé ma vie dans le monde des esprits et m'utilise inconsciemment dans mes rêves. Je viens refuser, je viens détruire, je viens paralyser tout ce qui me liait à cet esprit au nom de Jésus. Seigneur, que ton Esprit Saint me guide, même dans mon sommeil. Esprit Saint, éveille-moi, conduis mon destin. Yandarabashao. Seigneur, tu as dit que tout ce que l'ennemi me vole, cette fois il me le donne. Tu as dit le gazan que j'avais perdu, tout ce que j'avais perdu, Père, tu me le donnes. Je déclare cette fois la restauration de tout ce que les tueurs de destin, les voleurs spirituels, les douaniers ont volé sur la terre, dans les airs, dans les eaux, dans le feu. Je commande à tous les pouvoirs qui luttent contre mon destin de recevoir le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se lève. Oh, toi, le Dieu de vengeance, lève-toi et venge-moi. Seigneur, tu as dit ma destinée entre tes mains.
Lève-toi et libère-moi dans le règne des esprits. Libère les anges guerriers, en sorte que tout blocage depuis le règne des esprits, toute captivité, toute chaîne, mes liens soient brisés. Ô Père, lève-toi et attaque tout ce qui me haït sans cause. Seigneur, tout ce qui me haït sans cause, à cause de mon étoile. Oh Dieu, renouvelle ma force. Que le Saint-Esprit me renouvelle. Que le Saint-Esprit me bâtit de l'autorité. Ô Esprit Saint, ouvre mes yeux spirituels, que je vois au-delà du visible. Rends l'invisibilité réelle, pour que ce que l'ennemi me cache, je puisse le voir. Ô Esprit de Dieu, révèle-moi les choses cachées. Seigneur, que mon destin soit enflammé par ton feu nuit et jour. Que même dans mon sommeil, la flamme de ton esprit parcourt les couvents, parcourt mon âme, mon esprit. Toute projection astrale établie dans le monde des esprits reçoit le feu. Yandarabashabo. Ô sang de Jésus, laisse mon destin recevoir la force de Dieu. Toute contamination, toute pollution soit consumée. Saint-Esprit, purge ma vie. Ouvre mes yeux et donne-moi des instructions. Comment je dois accomplir ma destinée. Le parcours que je dois prendre. Ouvre mes yeux, Seigneur, libère mon esprit pour suivre la direction du Saint-Esprit. Seigneur, je veux suivre la direction de ton esprit. Libère-moi, Père. Je reçois une protection céleste pour ma destinée. Seigneur, aide-moi à accomplir ma destinée sur la terre. Aide-moi à poser l'étude, je confesse que ma vie m'est destinée. Tous les hauts, ils étaient cachés. Tous les hauts, les avaient enfermés. Qu'elle soit libérée par les flammes de feu. Que ma destinée devienne efficace. Que ma destinée devienne opérationnelle. Ô Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier, Saint-Esprit. Délivre-moi de toute mauvaise habitude. Toute mauvaise habitude qui affecte négativement mon destin. Ô Saint-Esprit, délivre-moi. Tous les cadenas, les chaînes spirituelles, maléfiques, qui détiennent mon progrès soient brisés. Que le doigt de Dieu le brise. Depuis le monde des esprits, le règne spirituel, jusqu'à la terre. Seigneur, délivre-moi des fausses accusations, des tueurs de destinée. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir de résister à tous mes ennemis visibles ou invisibles, qui fuient même dans mon sommeil. Je lis l'homme fort derrière ma cécité, ma surdité. Par le sang de Jésus, je paralyse ses œuvres. Père, je me couvre ce sang du sang de Jésus. Je couvre ma maison, ma famille, tout ce qui nous appartient. Ô Éternel, nous voulons voir ta main. Seigneur, que ta main puissante agisse. Que le feu du Saint-Esprit fait fondre toute résistance. Démoniaque des esprits marins. Seigneur, restaure mes années perdues. Ô Père, donne-moi l'esprit de supplication, en sorte que je sois ferme dans ma vie de prière. Aide-moi à prier selon le Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit écrase tout homme, toute femme qui se présente comme un Dieu sur ma vie, même dans le règne spirituel, dans le monde des esprits, dans mes songes. Ô Seigneur, ouvre-moi pour prier sans cesse.
J'envoie le feu de Dieu pour détruire tous les dépôts sataniques au deuxième, au troisième ciel, au deuxième, au premier ciel. Que le feu descend du troisième ciel et consume tous mes ennemis. Ô Seigneur, donne-moi le pouvoir. Donne-moi le pouvoir de courir vers ma destinée. Esprit de Dieu, remplis ma vie. Esprit de confusion, lâche prise. Tout esprit de confusion dans mes rêves, dans mes temps de prière, soit consumé. Oh, que la puissance du Saint-Esprit défie tout puissant de Satan sur ma vie, Saint-Esprit. Remplis-moi de ton feu. La Bible déclare que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Oh, lave-moi avec ton feu. Que tout démon caché à moi soit expulsé. Que le feu du Saint-Esprit purge. Purge tout étranger indésirable dans ma vie. Soit paralysé. Ô Saint-Esprit, nettoie ma vie par ton feu. Yandaraba Shabo. Ô Seigneur, amène-moi à mourir à la croix. Je refuse toute pollution spirituelle. Toute pollution établie depuis le monde astral éthérique. Soit consumée ses conséquences. Ô Seigneur, brise toute chose qui veut me maintenir captif. Feu du Saint-Esprit, allume à moi ton feu. Yandaraba Shabo. Ô Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit me visite ce soir, que tout jour d'aération soit consumé. Yandaraba Shabo. Seigneur, accorde-moi la paix. Accorde-moi l'assurance, paix de gloire. Yandaraba Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié ce soir et je déclare Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Nous couvrons tous ces prières, nous couvrons nos maisons, nous à nos esprits dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons que notre sommeil serait agréable et doux, que les anges de l'Éternel campent ce soir. Dans ton sommeil, ma soeur, mon frère, appelle l'Éternel, il agira à ta faveur. Merci, bonne nuit, dans sa présence de gloire. À demain, soyez bénis, bye.